À la une ce soir, J-1 pour Fort-de-France. La ville se prépare pour la grande parade de demain. Services municipaux, sécurité, commerçants sont sur le pied de guerre, vous le verrez. Les retardataires dans les préparations de costumes de carnaval, nous les avons rencontrés dans les boutiques de tissus ce matin. Rencontre également avec un groupe d'amis beaucoup plus prévenantes. Leur costume est déjà prêt. À Souillot, un groupe à pied qui fête ses 10 ans. Nous avons assisté à la dernière répétition de ses membres qui proposent une sonorité musicale originale à découvrir. La semaine nautique, elle démarre aujourd'hui à Schellcher. Top départ pour cette compétition internationale qui réunira 130 participants jusqu'au 28 février. Voilà pour les titres. Bonsoir à tous et bienvenue dans votre journal que vous pouvez également suivre sur notre page Facebook en direct. D'abord, cette information encore a été repêchée cet après-midi dans la baie de Fort-de-France aux environs de 16h45. Il s'agit d'un homme d'origine antillaise. Les pompiers ont tenté de le réanimer en vain. Il est décédé. Pas plus d'informations ce soir sur ce fait divers. Ce sont plusieurs milliers de personnes qui déferleront dans les rues de Fort-de-France demain pour la grande parade de la ville. Un rendez-vous préparé des mois à l'avance et à quelques heures des festivités. Des petites mains sont toujours à pied d'œuvre pour régler les derniers détails. Voyez ce reportage de José Lechertier. Michel est sur le pied de guerre depuis ce matin. Dernier préparatif avant le coup d'envoi du carnaval. Elle opère en coulisses et nombreuses sont les tâches qui lui incombent. Cette fan du Brésil n'est pas son premier rush, la gestion, c'est son domaine. Je suis en charge de tout ce qui est logistique, donc tant le ravitaillement des personnels d'astreinte que du matériel dont nous aurons besoin, les laissez-passer pour les administrations, les riverains. Nous avons donc une équipe de 13 personnes qui travaillent pendant les 4 jours de 8h à 23h, on va dire. Ah bonjour. Bonjour, Bonjour Monsieur Angéli, oui. Je viens pour récupérer les t-shirts pour mes agents. Ok. Les agents du service travaillent en partenariat avec des sociétés de sécurité. Objectif, fournir tout le nécessaire au bon fonctionnement du dispositif de sûreté. Ces sociétés ont des t-shirts qui sont fournis par la ville et du matériel, donc chaînes, cadenas, barrières. Et voilà, donc par rapport au nombre d'agents sur chaque secteur, nous remettons donc aujourd'hui les t-shirts pour qu'ils puissent les remettre aux agents qui seront positionnés sur les barrières. Du pont Guédon à la pointe Simon, la sécurité repose sur les épaules de Félix. 12 ans qu'il arpente les mêmes rues. La mairie lui donne en charge chaque année le même secteur. Rien n'est laissé au hasard, tout est minutieusement contrôlé. Même les poubelles. À la pointe Simon, point névralgique, une attention particulière est portée. Sur des voies d'une telle importance, je suis obligé de renforcer le barrière. Je ne peux pas faire un barrière simple pour éviter qu'une moto ne s'avance et que ne défasse mon barrière. Je suis obligé de quadriller mon barrière. Sur les côtés, ça sert à... Sur les côtés, je vais mettre des barrières. Ok, merci. Cette boutique de prêt-à-porter est implantée dans la ville capitale depuis une dizaine d'années. Pendant les jours gras, les rideaux seront baissés. Face au mouvement des parades et des carnavaliers, la gérante n'est pas inquiète pour son commerce. Son seul souci, l'alarme de sa boutique se déclenche quand le bruit des tambours est assourdissant. Comme on peut surveiller nos caméras de loin, alors il n'y a rien d'inquiétant. Je sais que les rideaux ne sont jamais défoncés. Je n'ai jamais eu de soucis. Ce sont des gens qui veulent s'amuser, qui profitent. Alors il vaut mieux les laisser. Les carnavaliers viennent se fournir en accessoires et en costumes dans le centre-ville. Une période prospère pour les commerçants. Même pour ceux qui ne proposent pas de produits pour ces jours de fête. C'est pas une période où les gens vont venir spécifiquement trouver des produits pour le carnaval, mais comme c'est une période dynamique pour Fort-de-France, donc du coup nous on en bénéficie. Tout est fin prêt pour cette édition 2017. Dès demain 13h, la ville capitale sera totalement barricadée. Il faudra montrer patte blanche pour y accéder et pour profiter du carnaval sereinement. Et les commerçants étaient bien ouverts ce matin, heureusement, puisqu'il y a des retardataires qui s'y prennent vraiment à la dernière minute pour la confection des costumes. Voyez ce reportage de Guillaume Bacoul. Pour le thème Anjou démon, oui, ce serait ça. Sinon, j'ai les cornes aussi comme ça. Voilà bientôt 2 semaines qu'Astrid est à pied d'œuvre. Parade carnavalesque ou soirée, elle déniche pour les clients le costume ou l'accessoire qui fera la différence. Dans cette boutique lamantinoise, la période carnavalesque représente 50% du chiffre d'affaires annuel. Et le cru 2017 n'échappera pas à la règle, même si les carnavaliers ont quelque peu changé leurs habitudes.
Cette année, les articles ont été plus sélectionnés. C'est vrai qu'avant, on achetait, on dépensait, on investissait dans le carnaval. Bon, c'est toujours pareil, mais on sent cette année qu'il y a vraiment un choix par rapport au thème et par rapport à l'affluence, je dirais. Trouver le costume de ses rêves, une tâche rendue de plus en plus difficile à l'approche des jours gras. Les plus fervents ou les plus prévoyants sont déjà passés par là. C'est une tenue de prisonnier, de gardien, de militaire, d'évadé. Donc on ne sait pas, on cherche. Le problème, c'est qu'on s'y est pris trop tard. Du jour pour le lendemain, c'est difficile parce qu'on aurait pu même créer les costumes et là on se retrouve un petit peu à la dernière minute à chercher les accessoires. On n'a toujours pas trouvé, c'est vraiment le chapeau rouge qu'on cherche, donc on cherche encore. Pour les cendrillons qui n'auront pas trouvé chaussures à leurs pieds, reste l'option fait main, car la période est aussi faste pour les merceries qui reprennent vie. Plus qu'un choix par défaut, le fait maison deviendrait même tendance. Les gens, en fait, parfois ne se retrouvent pas dans le prêt-à-porter. Ils veulent des choses qu'ils créent eux-mêmes ou différentes. Il y a un retour parce que nous avons beaucoup de gens qui demandent des coordonnées de professeurs pour reprendre des cours de couture. Ma maman a cousu. Et après, on a fait le trident. On a fait la couronne. Et toi, tu préfères qu'on t'achète des costumes ou qu'on te les fasse? Qu'on me les fasse, parce que ça fait moins dépenser de l'argent. C'est plus joli aussi? Les costumes de maman? Pas forcément. Adeptes du fait main ou d'ensemble prêt à porter, les carnavaliers pourront, quoi qu'il en soit, s'équiper jusqu'au dernier jour du carnaval, en boutique, ouverte généralement jusqu'au lundi gras, ou chez les pacotilleuses. Voilà un groupe d'amis qui n'y s'y est pas pris à la dernière minute. Le costume du carnaval, pour elle, c'est du sérieux. À J-1, il ne manque rien, à part quelques coups de ciseaux. Vous voyez ce reportage de Camille Joseph. Si pour certains, le carnaval se résume aux jours gras, pour d'autres, c'est une aventure qui débute des mois à l'avance. Pour nous, le charme se trouve dans les ateliers qu'on fait justement dans la convivialité en fait. Là où on retrouve les facilités, oui, pour certaines, parce qu'on est assez manuel. Et pour d'autres, en fait, ce serait justement les difficultés qu'on rencontre à la fin de voir tout le charme. Depuis le mois de novembre, Joanie, Audrey, Cécile, Laetitia et leurs autres amis passent la majeure partie de leur temps libre à la confection de leurs costumes de carnaval. C'est une habitude chez ces jeunes femmes qui ne peuvent imaginer faire autrement. Pour moi, aller au carnaval, acheter ses tenues, s'habiller, descendre en ville, c'est pas ça le carnaval. Pour moi, le carnaval, c'est se préparer avant, faire toutes les joies des préparatifs, avoir des idées sur les tenues et ensuite faire son carnaval les jours gras. Ensemble, après avoir défini le thème à adopter pour chacune de leurs sorties à l'occasion des jours gras, elles mettent la main à la pâte et font preuve d'imagination pour être uniques et les plus belles du carnaval. C'est trop mignon! Vraiment, tout le costume a été travaillé à la main. Là, il nous reste juste la ceinture à travailler parce qu'on pense rajouter de la canne à sucre comme sur nos chapeaux. Tout fait à la main aussi. Enseignantes, assistantes de direction, agents hospitaliers, infirmières, c'est un groupe d'une dizaine de copines qui descendra ainsi dans les rues de la capitale afin de continuer à s'amuser ensemble comme des folles. Carnaval toujours avec notre série sur les groupes à pied de Martinique. Ce soir, à Souillot du Lamentin, il propose un son différent depuis plus de 10 ans. Découverte avec Camille Joseph. À Souillot, comprenez à l'attaque. Cette envie de partir à l'offensive s'entend dès la première prononciation du nom du groupe qui est né de la volonté de ses musiciens et de ses danseurs de s'inscrire dans des sons et des chorégraphies différents des autres groupes. J'aime ça, donc je prends beaucoup de plaisir à danser et je donne effectivement le plaisir au public de me regarder et de vouloir danser avec moi. Je me libère en fait. Comme on dit, il ne suffit pas de travailler seulement, il faut parfois se défouler.
La motivation première pour chacun, c'est d'abord le plaisir, l'amusement et le défoulement. Nous jouons pour le public, mais nous apprécions le public par rapport au retour que nous avons. Donc là, c'est vraiment la réussite. On estime que c'est une réussite pour nous. Le groupe Asuyo, grâce à sa capacité à former de nouveaux membres régulièrement, promet à ses supporters de nombreuses années encore de son, de rythme et de carnaval. Et pour clore cette page carnaval dans ce journal, un peu d'histoire avec les Carolines, cette association guyanaise à l'initiative d'une exposition sur les Touloulous d'hier et d'aujourd'hui. Les Touloulous, ces personnages que l'on croise dans les soirées carnavalesques en Guyane. Une exposition et un défilé de costumes d'antan étaient proposés. On écoute Dorothy Ribal, l'une des responsables de l'association, interrogée par Guillaume Bacoul. Nous sommes un groupe de 7 femmes, les Carolines, et nous avons l'année dernière travaillé aux côtés de l'Observatoire du Carnaval de Guyane. Et nous travaillons pour que le Touloulou, ce personnage emblématique, puisse être inscrit au patrimoine immatériel de l'UNESCO. Et cette démarche de l'an dernier nous a permis de nous perfectionner, de faire des recherches sur l'identité de ce personnage emblématique, le Touloulou. Et donc cela nous a donné l'envie d'organiser ce que nous avons fait déjà il y a quelques semaines en Guyane, une rétrospective du carnaval du Touloulou de 1960 à 2016. Pour la Martinique en elle-même qui essaye d'organiser ses bals Paris masqués, ce n'est pas évident parce que chez nous c'est notre culture. Nous avons toutes les 7 Carolines baignées dans cette tradition. Et on ne transporte pas comme ça une tradition qui va prendre du jour au lendemain. Nous avons grandi là-dedans et c'est de génération en génération qu'on se transmet. Restez avec nous à suivre votre JT des communes ce soir, direction Rivière-Pilote, rencontre avec un trio de femmes, grand-mère, mère, petite fille, expertes en préparation de boudin créole. Et puis une séance d'entraînement de foot avec René Florent, illustre footballeur qui s'occupe de jeunes dans sa commune. Cette information, un léger séisme à Saint-Martin très tôt ce matin, enregistré à 2,8 sur l'échelle de Richter vers 5 heures, très faiblement ressenti sur l'île, avec aucun dégât signalé pour le moment. Et puis un petit mot de sport, je vous le disais, le début de la semaine nautique en Martinique, une compétition qui réunira 130 participants jusqu'au 28 février. Voyez les explications de Michel Zoug, membre de l'organisation. Première course de la semaine, première course de la journée également. Donc chaque série est partie sur l'eau. Il y a 2 parcours en place, avec donc d'un côté les optimistes, les catamarans, les lasers, les surprises, les sunfish. Donc ils se répartissent sur 2 ronds. Et on pense pouvoir faire avec le temps que l'on a. Donc certainement 3 manches. Nous sommes venus avec le meilleur garçon et la meilleure fille de l'année 2016. Actuellement en Suède, nous sommes à l'intersaison. Nous avons Mario Westerling, le meilleur de sa catégorie. Et nous avons aussi Hedvig Liljegren, qui est la meilleure fille. Tous les deux ont participé au championnat du monde au Portugal en juin 2016. Nous avons une super équipe ici. 2016. So it's really, we have a strong team here. Voilà pour l'essentiel de l'info. Le Sport Week-end, vous le savez, a pris ses vacances. On retrouve donc tout de suite votre JT des communes. Je vous le disais ce soir, direction Rivière-Pilote. On regarde. Et à Martinique, nous sommes à Rivière-Pilote ce soir, à quelques jours seulement de la Festi-Parade, la grande parade carnavalesque du Sud qui se tiendra dans 2 jours. Nous en parlerons tout à l'heure avec notre invité. Sinon, Rivière-Pilote a toujours su garder sa tradition de commune indépendante pour les rebelles et nègres marrons. On se rappelle de l'insurrection du Sud en 1870 ou encore l'affaire Codé.
Au plan économique, les cultures légumières sont dominantes dans cette commune. Sinon, il y a aussi la pêche, une pêche où les marins pêcheurs sont en nette augmentation chaque année. On peut dire aussi que Rivière-Pilote a de l'ambition. Imaginez que l'on veut ici créer l'un des plus grands centres écotouristiques de la Caraïbe. Voilà, c'est parti pour quelques minutes d'intense plaisir et de découverte. Pilotin, pilotine, merci en chai, d'Iris Souvrenou. Elles occupent régulièrement la même place dans le marché. Ginette et sa fille Sandra proposent au public le fameux boudin traditionnel. Elles ont repris le flambeau de la grand-mère Mandédé qui a tenu l'affaire pendant quelque chose comme 42 ans. Un boudin fait dans les règles de l'art dont la renommée dépasse aujourd'hui les limites de la commune. Reportage Johan Boulard. J'aurais voulu 10 euros de boudin. Comme de coutume au marché de Rivière-Pilote, la famille Cholchéry est à pied d'œuvre. Qu'est-ce que tu en penses? Ginette et Sandra proposent une recette traditionnelle de notre boudin créole, particulièrement appréciée. Ah ouais, c'est très bon. C'est le meilleur boudin du marché. La renommée de ce boudin pilotin dépasse aussi les frontières de la commune. J'ai même une collègue de Sainte-Marie, ça m'arrive des fois de lui acheter du boudin ici pour l'emmener à mon boulot. Là, bon, mais malheureusement, c'est le dimanche et le samedi seulement qu'il y a. Pour parvenir à ce goût de pas assez, il a fallu se lever tôt. Les préparatifs commencent au petit matin, ici, quartier Borel, dans la maison familiale. J'ai mis ma caisse, mon plateau. Le boyau, je l'avais déjà mis à dégivrer, donc j'ai enlevé l'eau glacée, j'ai mis de l'eau fraîche. Et puis après, j'ai coiffé maman, bien sûr, puisqu'il faut que je la coiffe. Et puis après, je me suis mise au travail. Pour les Cholchéry, le boudin, c'est avant tout une affaire de famille. Après 42 ans, je suis fatiguée, alors les enfants ont repris la relève. Je les aide à la maison. À piocher le pain, à préparer la farce, tout ça, à attacher le boudin. Et si leur boudin fait déplacer les foules, c'est aussi, selon elle, grâce au mode de fabrication. Je pense que nous sommes les seuls à battre le pain à la main. Les autres personnes utilisent un moulin et mamie n'aime pas le moulin. Donc on fait comme mamie aime, on bat le pain à la main, à la manière de mamie. Là, je viens de faire du sport de bras. Ensuite, on ajoute les épices, le sel et l'incontournable sang de porc. Mais attention, ici, l'organisation est bien rodée. À chacun sa tâche, à chacun son boudin. Une fois que la farce est préparée, elle est partagée de façon... Une partie, c'est pour le boudin rouge et l'autre partie, c'est pour le boudin blanc. Sandra est responsable du boudin rouge au fond et moi, je suis responsable du boudin blanc. Là, je verse le sang et je passe, parce que des fois, il y a des glaires. Donc, il faut pas verser les glaires. Là, maintenant, je mets tout ça dans ma farce. Du côté de Ginette, c'est le lait qui servira de liant pour concocter le boudin blanc. Le savant mélange est opéré sous l'œil attentif de Mandédé. C'est bon. Qui veille au dosage à respecter. Un peu plus tard, il faudra remplir les boyaux de la précieuse farce avant d'entreprendre la cuisson. Oui. Il faut mettre dans la marmite. Au lever du jour, la famille s'affaire encore. Charles et Luc sont venus prêter main forte, direction le marché, où la famille récoltera les fruits d'une dure soirée de labeur. Ce jour-là, c'est environ 40 kilos de boudin qui seront vendus sur les étals des Cholchéry. Transmettre sa passion aux jeunes, c'est l'objectif de René Florent, que l'on connaît mieux ici sous le pseudonyme Pilotin. Il est revenu au pays après quelques années de football professionnel. Aujourd'hui, il entraîne des jeunes et il essaye de leur transmettre justement cette passion du football. Des jeunes qui envisagent pour la plupart
de devenir plus tard de grands joueurs. Le reportage et surtout le portrait d'Anaïs Gall. Dans le regard de René Florent, la passion d'un homme qui a foulé les grandes pelouses françaises. Ok, vas-y Julien, vas-y. L'entraîneur encourage les jeunes recrues pour booster leur motivation. Autrefois, c'était lui qui était à leur place, alors il sait quelles clés leur donner pour réussir. Les habituer à l'intensité, les habituer à être réguliers, les habituer à être ponctuels sur les heures et sur les exercices. Qu'un exercice qui dure 20 minutes, 20 minutes c'est 20 minutes. De temps en temps, cet ancien footballeur professionnel aime se replonger dans ses vieilles coupures de journaux et se remémorer le chemin parcouru. Je joue à Alès en 83 et ce match-là, c'est un match qui était très costaud, c'est un match d'hommes. Pour lui, tout commence lors de la qualification de son équipe pilotine en Coupe de France en 1978. Une finale que le Racing Club de Rivière-Pilote remporte face au Red Star de Paris. Ce jour-là, René Florent est repéré par un agent du SCO d'Angers. Ma carrière a commencé à démarrer au SCO d'Angers où j'ai participé à tous les entraînements avec la Ligue 1. J'ai fait des matchs amicaux avec la Ligue 1. J'ai participé à 2 matchs sur le banc. Jamais fait d'apparition en Ligue 1, jamais fait d'apparition, mais toute la préparation, je l'ai fait. L'expérience en Ligue 1 est finalement de courte durée. René Florent préfère redescendre en Ligue 2 dans le club d'Alès. Vaut mieux être un bon joueur à 100% en Ligue 2 qu'être un joueur moyen en Ligue 1. Donc j'ai fait le choix. Je préfère être sur le terrain que d'être remplaçant sur un banc. De temps en temps rentrer, ça ne m'intéresse pas. Donc j'ai fait le choix justement de choisir Alès. En 1987, la carrière du pilotin s'arrête brutalement. Une grave déchirure musculaire l'oblige à quitter la profession. C'est un regret que j'ai, mais en aller jusque-là aussi, c'est une satisfaction d'avoir fait partie d'un effectif jusqu'à la demi-finale de Coupe de France. Croyez-moi que voilà, j'ai vécu des très bons moments. Depuis, René Florent n'a jamais cessé de s'impliquer dans le monde du football, une passion qu'il emporte avec lui lors de son retour en Martinique en 2005. Avec l'association Jeune Avenir Martinique, il crée alors un centre de perfectionnement technique en football, une formation complémentaire pour donner les meilleures bases aux licenciés. Remotiver ces jeunes, revaloriser leur personnalité, leur aussi collectif. Et ce que je souhaiterais, c'est que le niveau du football martiniquais puisse redémarrer, mais ça c'est tout un ensemble. C'est tout un ensemble, je pense qu'il faut avoir déjà une entente sur la formation, il faut avoir aussi l'envie. L'envie, une chose qui ne manque pas à Melvin. À 14 ans, ce Péléen rêve lui aussi des grands stades. Pendant 3 jours, avec une vingtaine d'autres jeunes, il participe à ce stage intensif de football sous les directives de René Laurent. Il nous aide beaucoup pour les jongles, les têtes, savoir maîtriser le ballon, la conduite de balle, les passes. Pour toi, c'est un exemple à suivre? Oui. Pourquoi? Parce que c'est un ancien joueur, il était en France. Tous n'auront pas la chance de devenir un jour joueur professionnel, mais avec du travail, certains élèves dépasseront peut-être le maître. L'heure est venue pour nous d'accueillir notre invité. Je vous le disais tout à l'heure, on va parler de Festisud et non de Festiparade. La grande parade carnavalesque du Sud aura lieu bien dans cette commune. Précisément, ici sera un grand moment de retrouvailles pour la population. Anne Bérisson. Tout à fait, ce sera la première édition d'un grand moment de rencontre pour toute une journée. C'est vraiment le show carnaval. C'est ça. Lundi gras à Rivière-Pilote. Alors cette année, ça s'appelle Festisud. Pourquoi? Parce que vous avez voulu apporter un élément de plus, c'est-à-dire, je crois qu'on fera l'élection des reines, mini-reines dans la matinée même. Tout à fait. Donc, alors, nous avons voulu renouveler un peu les habitudes et donner plus de punch à nos manifestations. Et pour cela, nous avons travaillé en partenariat avec le corps. Donc ce sera déjà une grande parade avec les groupes à pied du corps. Et le matin, la ville, dès 8 h, accueillera la population dans son entier. Et à partir de 10 h, l'ouverture de l'élection de la reine et de la mini-reine du sud de la Martinique. Ça se passera derrière nous, au marché couvert, de façon publique, gratuit.
et ce qui permettra, je pense, de renouer avec les élections. Nous savons tous qu'il y a un grand déficit. Ça, justement, est-ce que les candidates cette année, est-ce que ça a été facile de rassembler des candidates? Pas trop, et puis au-delà de la peur du podium, il y a le coût des travestis, il y a tous ces éléments qui font que nous avons cette année que la moitié des communes du Sud, nous avons que 6 communes présentes à l'élection. Alors je crois qu'on n'aura pas de passage en tenue traditionnelle, mais qu'est-ce qui se passe? Le carnaval, c'est avant tout la tenue traditionnelle, non? C'était le moment, et c'est toujours le moment de revoir la tenue traditionnelle. Donc nous proposons un tableau des tenues traditionnelles en avant. C'est-à-dire une sorte de défilé, de défilé avec tout ce qu'il y avait, tout ce qu'il y a. On n'aura pas seulement la tenue, la grande robe et la matador, on aura la titane, on aura la gaule, on aura en fait tout ce qui était porté par nos ancêtres, si on peut dire. Oui, dans la tradition. Et puis les filles, elles défileront en travesti. Hein. En travesti, puisqu'après, elles participent à la grande parade. D'accord. Est-ce que vous avez vu à peu près dans les coulisses ce qui se prépare, les thèmes qui ont été retenus un petit peu par les candidates cette année? Qu'est-ce qui a marqué les esprits? Il y a beaucoup de développement durable. Hein. Ça, depuis quelques temps, la grande tendance cette année. Hein. Je pense que c'est aussi un problème de transformation de ce qui existe déjà. Oui, ça fait moins cher. Voilà, ça fait appel à la créativité. Tout à fait, ça fait appel à la créativité. Et puis, comment renouveler avec de l'ancien, c'est dans le thème du jour. C'est-à-dire que c'est vraiment, on est vraiment dans le développement durable et dans la recherche. On imagine que vous attendez une grosse population lundi, ici à Rivière-Pilote. Je me rappelle que dans le temps, on craignait un petit peu par rapport aux entrées et sorties. C'est une ville un petit peu difficile du point de vue de la circulation. C'est une ville qui n'est pas, peut-être elle est un peu réduite dans son bourg, mais à l'extérieur, vous avez 5 entrées quand même, hein, à Rivière-Pilote. Ouais. On peut rentrer par Josso, on peut rentrer par Poirier, on peut rentrer par Lamounie. Il y aura des services alors de bus, il y a, donc, des nous recommandons navettes. Particulièrement l'utilisation des services de bus Sublib, qui avec un numéro gratuit qui est mis à leur disposition, ils peuvent se rapprocher de leur office du tourisme. Numéro gratuit, ça veut dire quoi? Que les personnes, 0800, les personnes ne paieront pas, c'est ça? Non, le numéro. Le numéro est gratuit. Mais il y a un passe carnaval de 5 €, on peut le dire, qui permettra d'arriver sur les lieux et d'être tranquille pour la journée. D'accord. Donc comment cela va se décliner? On a parlé de l'élection qui aura lieu dans la matinée. Et puis tout de suite, à quel moment vous aurez les résultats? Alors, c'est le grand suspense du moment. Donc, élection de 10 h à midi, préparation de la parade part dans l'après-midi, et à 18 h, une proclamation des résultats. Donc, voilà, un peu la nouveauté. Ça veut dire que les jeunes femmes vont défiler dans la parade sans savoir qui est élu? C'est le suspense, parfois. Vous avez un bon film, c'est avec du suspense. Hein. Mais alors, ça ne change rien. La fille qui est dans le char, elle porte l'écharpe de la mini-reine, de la reine. Qu'est-ce qui est plus beau, l'écharpe ou le costume? Tout le monde pourra apprécier et même se faire une idée de la beauté des choses, de savoir que c'est très difficile pour le jury, de savoir que c'est pas... Quoi, parce qu'elles seront notées aussi sur leur participation? Non, je veux vous dire que bien souvent, on constate que la population, elle admire tout le monde. Ouais. Donc ça leur donne aussi un engouement à ces jeunes filles. La banderole peut être un élément de discorde. Tandis que quand tout le monde défile et tout le monde pense, ou bien tout le monde c'est beau, on va s'axer plus sur la beauté. Elles auront le sourire large en se disant, chacune pourra se dire, ça pourrait être moi tout à l'heure. Et puis aussi, la population va les acclamer toutes. On ne va pas se focaliser sur une reine. On va travailler, on va se focaliser sur toutes les filles. Très bien. En tout cas, c'est la première édition. Ça sera le ballon d'essai, on dira. Et en tout cas, on vous souhaite une très bonne manifestation et puis surtout de la réussite. Hein. Nous le souhaitons pour les années après. Merci Anne Bérisson. Rappelons que vous êtes la présidente de l'association Carnaval Sud Martinique. Nous avons passé un bon moment en votre compagnie. On espère tous être là lundi. Maman, il faut toute vini Rivière-Pilote pour Festi Sud, la grande parade carnavalesque. Il y aura tout. On a parlé des reines, mais il y aura évidemment tout ce qui fait une bonne parade. Quoi. Tout ce qui fait une bonne parade, tout ce qui fait le carnaval. Les communes du Sud sont prêtes. Et les communes, enfin la Martinique est prête. La Martinique sera Rivière-Pilote. Merci beaucoup, merci à vous de nous avoir suivis jusque-là. On se retrouve la semaine prochaine pour d'autres aventures. On se quitte sur quelques belles images, toujours à Rivière-Pilote.
Voilà pour cette belle découverte de Rivière Pilote. Je vous le disais tout à l'heure, pas de sport week-end ce soir. Et puis notez que demain, vous retrouvez votre émission Entier Carnaval présentée par Régine Germani qui vous fera vivre donc les meilleurs moments du carnaval. C'est la fin de cette tranche info. Je vous rappelle tout de suite les principaux titres développés ce soir. Les préparations du carnaval de la ville de Fort-de-France, les services municipaux, la sécurité, les commerçants. L'heure était aux dernières vérifications et aux poses de barrières. Les retardataires dans les préparations de costumes de carnaval, vous avez pu le voir, les boutiques, il y avait beaucoup de monde ce matin et peu de choix. Et puis nous avons aussi découvert ce groupe d'amis qui a pu préparer ses costumes bien à l'avance. Le groupe Asuyo fête ses 10 ans, un groupe avec une sonorité originale, une musique originale que vous avez pu découvrir. Et puis la semaine nautique, elle a démarré aujourd'hui à Schœlcher. Top départ pour cette compétition internationale qui réunira 130 participants jusqu'au 28 février. À suivre la météo, suivie de 9-7 sur 7, votre rétrospective de l'actualité dans les 3 départements d'outre-mer. À 20h, votre magazine, votre rendez-vous The Voice. On se retrouve demain avec grand plaisir.